Nous rappelons à l'opinion et que le président de la République a qu'à suivre de près la question de Vital Kamerhe. Bienvenue, merci Mbote, Jambo, Caribou, tout ce qu'on peut dire comme Mbote. Napesi Mbote Belé, na bandeko, bozami partout à travers les Congo, bozami na Paris, bozami na Belgique, bozami na Afrique, précisément en Afrique du Sud, dans le Lubumbashi, bozami na Kolwezi, na Minembwe, partout ici à Banamboka, bozami na Pesi Binombote. Pour na mokolalelo na zako yamba, maître Joël Kitenge zali d'abord avocat. Parler sur pas mal de points et actualités à Mbokanabis. On va parler sur l'acte que Mwanantemi a posé. Est-ce que c'est un jeu politique ou bien c'est juste moi j'ai sur le plan et actualité. On va parler aussi de la demande. Il y a Premier ministre honoraire Muzito Kosenga guerre contre le Rwanda. On va parler sur 2-3 points, mais il y a un la culture. Dossier DJ Amaroula, est-ce que le DJ Abdullah, est-ce qu'il a violé la fille en question? Où est la fille en question? Dossier à niveau Nini, est-ce que c'est pas un complot? Avec tout ce que je viens de signifier, dès que ça l'a objet, il y a émission, il y a Mokwalelo. Maître Joël, bonjour. Bonjour, monsieur journaliste Ndeko Gilles Mutoto. Merci. Tu fais déjà émission, maître. Est-ce que Mwanantemi a le droit? Est-ce que Mobeko, il par rapport à l'acte qu'il a posé, il a à ce que a posé d'abord il y a coup d'état imaginaire, autour imaginaire, mais que non, Félix a tika pouvoir et puis il y a Sengi Kabila qui m'emboka. Est-ce qu'il en a le droit? Est-ce qu'il est important de le faire? Est-ce qu'il y a Congo la minute où on a besoin d'aventurisme ou bien on a besoin des actes heureux comme Mboka dans la paix? En tout cas, merci. En tout cas, je voudrais que na répondre à question à la volée un peu rapidement mi balé ou mi sato. Yaliboso du point de vue normal ou de droit, non. Biso à partir de 2006 na République démocratique du Congo, aussi opté na voie démocratique. Ne peut devenir président de la République na Congo celui qui a été élu par le peuple. Et élu veut dire qu'il faut qu'il y ait une élection organisée. Et de ce fait, les élections ont été organisées en 2018, tout à l'heure ici. Et c'est de ces élections-là, le président Félix n'a pas d'institution où ils allaient animer Mboka et Zouami. Et à ce stade, nous attendons une autre élection qui est en 2023. En tout cas, si tout Congolais, ou quelqu'un d'autre, pense devenir président de la République, il n'a pas qu'attendre les élections. Maintenant, comment devenir président ou diriger le pays sans que vous soyez élu? Puisque vos ambitions, vous voulez le devenir. Et vous prétendez de vous-même, à partir de votre petite picoque, vous convoquez une petite troupe là, et vous vous dites non, je deviens président de la République, que X m'amène les armoiries. C'est là où devient le deuxième aspect. Il y a ce que les gens considèrent c'est du spirituel ou de non. Vous savez, il y a vraiment beaucoup de malades qui ne sont pas très bien suivis médicalement aujourd'hui, qui ne sont pas très bien soignés. Si vous regardez, depuis des prises de position de 2006 où Mwanantemi est devenu député, 2011 et l'évolution, le cachot, Kabila et autres jusqu'à ce jour, vous comprenez de plus en plus, même les images où il déclarait, vous avez constaté comment il giflait le caméraman. Le caméraman qui lui tenait, celui qui tenait le micro, pour montrer que nous sommes face à un des masses. Nous sommes face à un monsieur qui a besoin d'un soin, d'un suivi psychologique, c'est le début de la folie. Alors, de ce fait, je trouve qu'il y a lieu qu'on le suive de près, même ceux qui lui sont proches, puisqu'il semble qu'il a une femme, il a des enfants. Ces enfants doivent penser à leur père qui commence déjà à manifester tous les caractères idéaux d'une folie primaire et majeure d'ailleurs. Et ça, c'est l'aspect. Mais l'aspect dernier qui est judiciaire, bien sûr, les parquets, près la Cour de cassation,
doit s'en saisir en raison d'enquête, interpeller Siene Mwandantsemi pour qu'il clarifie bien de ses intentions, puisque la prise de pouvoir par la force, par la rébellion ou le renversement du pouvoir en place sans passer par les élections est un acte de rébellion. Et toute personne qui serait auteur d'un tel comportement ne peut que répondre judiciairement conformément à ces actes. Alors, Mwandantsemi est l'un de ces gens-là. Moi, je crois que si on l'arrêterait vite et qu'il se retrouverait encore en cellule à Makala, ça ne serait que justice, puisque tous les comportements manifestés par lui, il ne peut échapper à une arrestation que si et seulement si, au CNPP ou à Téléma, on affirme la thèse et la théorie que je suis en train de vous dire, puisque là, tous les éléments concourants que Mwandantsemi a commencé la folie sont clairs. Prenons la seconde question. C'est que la personne de Muzito qui a demandé à ce qu'il y ait effectivement que la RDC puisse déclarer une guerre contre le Rwanda, parce que pour amener la paix en RDC à l'espace de l'Est, il nous faut une guerre contre le Rwanda. En tout cas, cette question encore, M. Julio Mtoto, c'est des questions qui me font rire. Il faut que l'opinion comprenne que M. Adolphe Muzito, le député élu de Kikwiti, a été Premier ministre depuis 2006. Le PALU, son parti naturel où il a été né en politique, est en coalition avec M. Kabila depuis 2006. Ils ont créé MP et le PALU est au FCC. Alors ce n'est qu'un opposant qui n'a que 9 ou 8 mois d'opposant et ici au pays. Et nous ne connaissons pas en quoi il est opposant d'ailleurs. Quelqu'un qui a déjà été Premier ministre, nous nous attendons bien qu'il a piloté la politique du gouvernement et du pays. Et comment n'a-t-il pas envisagé Adolphe Muzito cette fois-là que par son gouvernement qu'on ait attaqué le Rwanda militairement, qu'on annexe le Rwanda au Congo militairement? Et si c'est cela la question du Rwanda, moi je crois que résoudre la question de l'Est dans la réflexion d'Adolphe Muzito, c'est encore une deuxième folie. Ou encore, ce n'est pas une folie, mais c'est la légèreté dans la réflexion en tant que politique de résoudre ça. Voilà notre aspect de Nangai. Ici, nous avons les ADF. Voilà. Tous les ADF. ADF, Oyo, Baza ba Ougandais, Baza ba Rwandais. Bangonde ba Bomana Beni, na Butembo et les environs. Il y a lobby tokende ko bundisa ba Rwanda. Ok, ba Rwandais, j'allais dire. Toki ça la guerre na bango. Maintenant, après, ADF Baza ce qu'on a Ouganda. Après Ouganda, tout ça là in Ouganda. Pourquoi ça peut guerre na Ouganda? Il n'a pas dit ça, c'est ça mes questions, que c'est à lui de répondre. Tout ça la guerre na. Maintenant, tout ça peut na Bambororo, kuna na ex-province orientale, Baouta na Sud-Soudan, qui occupe ba éleveurs et puis des massacres. Tout ça là na ba Sud-Soudanais. Bon, on peut ça en bonne guerre. Et après, nous allons nous retrouver dans le fond de guerre na Burundi, na Sud-Soudan, na Rwanda. Économiquement, nous nous battons avec le président actuel pour constituer ne serait-ce un budget de 10 milliards, tout en étant riche, mais pauvre de réunir un montant pareil. Et nous allons mettre combien d'argent pour livrer bataille et la guerre à tous ces trois pays? Économiquement, ça va nous coûter quoi? En termes de développement, ça va freiner le pays en combien de temps? Est-ce qu'on a intégré toute cette question-là? Il y a régionalisation, il y a guerre, moi je crois, pour le moment, aucun Congolais ne peut ignorer le travail machiavélique il y a Rwanda contre le Congo. Les Rwandais ne nous aiment pas. Est-ce qu'il faudra continuer dans la belligérance ou il faut réfléchir à une autre méthode efficace? C'est pourquoi moi, par contre, je suis dans la politique du chef de l'État qui pense que l'Allemagne, la France, au Bazalaka, la belligérance, après la Première et Deuxième Guerre mondiale, ils sont devenus des grands amis, couple franco-allemand qui sauvent l'Europe. Nous pouvons devenir le Congo et le Rwanda comme des alliés, comme des pays amis. Pas pour qu'on annexe un mètre du Congo au Rwanda ou le 1 mètre du Rwanda au Congo, par une diplomatie forte, par un respect mutuel. Que ceux qui sont rwandais restent tout en étant rwandais et ils vivent au Congo avec une carte de résidence. Ceux qui sont ici congolais, qui sont rwandais, ainsi de suite. Les Congolais sont partout à travers le monde. Il n'y a pas que au Rwanda. Si vous allez à Kigali, Julio, il y a des Congolais qui vivent et qui travaillent, qui enseignent et qui ont du travail là-bas. Donc, l'approche de Muzito, moi je crois que c'est mal compris le problème de l'Est. Nous pensons, ce que nous devons faire pour cette question de l'Est, il faut traquer l'ennemi à l'intérieur, jusqu'au dernier retranchement
il faut que nous appuyions les FARDC biso population, na ba renseignement, na ba information, na dénonciation, na accompagnement pour que FARDC a traqué jusqu'au dernier retranchement à ADF Nalou ou toute autre force rebelle aux alliés qui ont traqué comme ça des ordres à Est. Comme guerre à Est, ils ont une symétrie belée, multinationale, il y a des Américains, il y a des Canadiens, il y a des Sud-Africains dedans. Rwanda pe mususu est moko ba commissionnaire. Maintenant, il faut que la diplomatie qui dépasse même le sol du Rwanda qui ne semble être qu'un commissionnaire. Pour intégrer maintenant l'intérêt à Batumususu dans une diplomatie efficace pouvant amener la paix à l'Est. C'est de cette volet-là auquel nous croyons, c'est cela que nous soutenons. Donc là, vous m'amenez à une question. Il y a mariage tout à l'heure là au Rwanda. 30 vaches. Auquel M. Vital Kamerhe King a coupé sa 30 vaches dans le mariage à James Kabarenge. Alors, tout ce que moi je dis, M. Kamerhe s'est marié tout à l'heure ici avec l'ex-femme de notre star Jubin Piana, auquel nous ne lui reprochons pas d'avoir épousé Amida. En tout cas, c'est sa volonté. Mais il dit que James serait son frère et son ami. Je me demande comment Benga est dans le mariage n'a pété. Et lui est maintenant invité dans le mariage, il y a moi et James Kabaré, auquel il va livrer 30 vaches. Moubaki nous a fait état de beaucoup de rencontres auxquelles il a eu à se raconter. Malheureusement, Moubaki aussi ne nous a pas dit. Lui aussi, quand on a Rwanda, lui aussi, il était allé faire quoi? Donc, ainsi de suite, ce sont des questions. On dit, je l'ai vu. Mais toi, quand tu l'as vu, tu étais allé faire quoi, Kuna? Nous rappelons à l'opinion que le président de la République a suivre de près la question de Vital Kamerhe. Il n'est pas dit. Vital Kamerhe, nous le surveillons de près. Chaque geste, chaque mot, la prise de position, nous n'avons pas le temps, dans une autre émission on le fera, pour résumer quel est ce félin Vital Kamerhe. Moi je suis d'ICAJ, moi je suis à l'IDPS, je suis avec le président de la République et nous savons à quoi Vital Kamerhe travaille à la présidence. Et nous le surveillons de près. Et le président sait qui est Kamerhe. Nous traitons la présidente, nous savons qui il est et nous le suivons de près. Nous savons, c'est la fête. Si c'est dans son patrimoine, dans l'Ongoli, il y a 30 vaches pour faire ça. Ok, c'est volontiers, il sait ce qu'il protège au Rwanda. Mais ce qui a causé l'instrument, il y a main étrangère. Dans la politique du président Félix, nous le surveillons de près et nous le mettrons dehors à temps utile.